Chers étudiants, bonjour. Alors, pour mieux saisir et comprendre le premier chapitre qui concerne la programmation linéaire à deux variables, nous avons programmé cette deuxième série des travaux dirigés. Alors, on passe directement au problème. Un agriculteur cultive des tomates et des fèves sur une terre de 125 hectares. Il faut dépenser 20 000 dirhams pour faire pousser des tomates sur un hectare et 10 000 dirhams pour faire pousser des fèves sur un hectare. Cependant, le Crédit Agricole a consenti à cet agriculteur un prêt de seulement 1 500 000 dirhams. Il faut 18 heures de travail pour cultiver un hectare de tomates et 6 heures de travail pour cultiver un hectare de fèves. L'agriculteur désire consacrer 1080 heures pour exécuter le travail en entier. La question est la suivante. Si les profits provenant d'un hectare de tomates et d'un hectare de fèves sont respectivement 40 000 dirhams et 25 000 dirhams, combien d'hectares de chaque culture doit-il planifier pour maximiser le profit total? On désigne par X le nombre d'hectares à cultiver en tomates et par Y le nombre d'hectares à cultiver en fèves. Alors, pour résoudre ce problème, on va passer par plusieurs étapes. La première est la formulation du problème sous forme d'un tableau. Alors, on a ici le type de culture. On a deux types de culture, les tomates et les fèves. En ce qui concerne les heures de travail, pour un hectare de tomates, on a besoin de 18 heures de travail. Alors, pour cultiver un hectare de fèves, on a besoin de 6 heures de travail. Alors, on va dépenser 20 000 dirhams pour faire cultiver un hectare de tomates et 10 000 dirhams pour faire cultiver un hectare de fèves. Pour le profit issu d'un hectare de tomates est de 40 000 dirhams et celui d'un hectare de fèves est de 25 000 dirhams. On désigne par X le nombre d'hectares à cultiver en tomates et par Y le nombre d'hectares à cultiver en fèves. La somme ou le total de ces hectares ne doit pas dépasser la surface de la terre qui est 125 hectares. Pour les heures de travail, pour un hectare de tomates, on a besoin de 18 heures de travail et pour X hectares, on aura besoin de 18 fois X, 18X. La même chose pour les fèves. Pour un hectare de fèves, on a besoin de 6 heures de travail et pour Y hectares à cultiver de fèves, on aura besoin de 6 fois Y. Alors, le total des heures de travail ne doit pas dépasser 1080. Alors, on a ici 18x plus 6y inférieur égal 1080. Pour ce qui est dépenses, pour un hectare de tomates, on va dépenser 20 000 dirhams. Pour x hectares de tomates, on va dépenser 20 000 fois x. La même chose pour les fèves. Pour un hectare, on va dépenser 10 000 dirhams et pour y hectare, on doit dépenser 10 000 fois y. Alors, les dépenses ne doivent pas dépasser le prêt consenti par la banque qui est 1 500 000 dirhams. Pour le profit d'un hectare de tomates est de 40 000. Alors, de X hectares de tomates, le profit va être 40 fois X. La même chose pour les fèves. Pour un hectare, le profit d'un hectare de fèves, c'est 25. Et le profit de Y hectare de fèves, c'est de 25 fois Y. Alors, on va passer maintenant
programmation linéaire. Alors, on a ici une fonction profit, d'où la maximisation. Alors, ici on a z, la fonction profit, on a z égale à 40x plus 25y sous les contraintes qu'on a au tableau, x plus y inférieur ou égal 125 et 18x plus 6y inférieur ou égal à 1080 et 20 000 x plus 10 000 y inférieur ou égal à 100, 1 500 000 dirhams et x et y sont positifs. Alors après simplification, on aura x plus y inférieur ou égal à 125. Ici on va diviser par 6 et on aura 3x plus y inférieur ou égal 180. Ici on va diviser par 10 000 et on aura l'équation suivante, 2x plus y inférieur à 150 et x plus y sont positifs. On va passer maintenant à la résolution graphique. On va construire d'abord les droites qui délimitent la région des solutions admissibles ou réalisables, soit les droites des équations suivantes. X plus y égale à 125 ou y égale à moins x plus 125. La deuxième équation, c'est 3x plus y égale à 180 ou y égale moins 3x plus 180. 2x plus y égale à 150 ou y égale à moins 2x plus 150 et x égale à y égale à 0. Alors, l'intersection des demi-plans correspondant aux différentes inéquations constitue le domaine de la région des solutions dites admissibles ou réalisables. Il s'agit ici du polygone convexe OABCD qu'on va voir sur le graphe. Alors, on a ici les trois droites présentées par les équations suivantes. Alors, la première droite, c'est x plus y égale à 125. Pour la tracer, on va donner un x0, y égale à 125, si y égale à 0, x égale à 125. Donc, cette droite passe par les deux points à coordonnées 0, 125 et 125, 0. Pour la deuxième droite, qui a pour équation 3x plus y égale à 180, il passe par les points suivants. Les points de coordonnées 60, 0 et le deuxième point, si on donne à x0, y égale à 180, alors le deuxième point c'est 0, 180. Pour la dernière droite, qui a pour équation 2x plus y égale à 0, alors si on donne si x égale à 0, y égale à 150, si y égale à 0, x égale à 75. Alors cette droite passe par les deux points de coordonnées 75, 0 et 0, 150. Alors ici, on a le polygone A, B, C, D, O. Ici, on aura la région des solutions admissibles ou réalisables. Alors, on va passer maintenant au calcul des coordonnées des sommets du polygone OABCD pour chercher, bien évidemment, la solution optimale.
qui ne pourra être que sur l'un de ces sommets. Alors, pour le sommet A, qui est sur l'axe des ordonnées, donc l'abscisse égale à 0, son ordonnée est égale à 125. Le sommet A est donc de coordonnées 0, 125. Le sommet B est l'intersection des droites x plus y égale 125 et 2x plus y égale à 150. Ces coordonnées sont obtenues par la résolution du système x plus y égale 125 et 2x plus y égale 150. Deux équations, deux inconnues. Alors, le sommet B est donc de coordonnées 25 égale à 100. Ici, on va résoudre, on a deux équations, deux inconnues. Si on remplace, si on fait ici x égale à moins y plus 125, on remplace x ici et on aura les valeurs suivantes, 25 et 100. Pour le sommet C, c'est l'intersection des droites 3x plus y égale 180 et 2x plus y égale 150. Ces coordonnées sont obtenues par la résolution du système 3x plus y égale à 180 et 2x plus y égale à 150. Et pour le sommet C, alors le sommet C est donc de coordonnées 30 et 90. Pour le sommet D, qui est sur l'axe des abscisses, donc d'ordonnée 0, son abscisse vaut 60. Le sommet D est donc de coordonnées 60 et 0. Alors, maintenant, on va chercher la solution optimale qui maximise la fonction profit. Alors, on substitue ensuite les coordonnées de chaque sommet dans l'expression de la fonction objectif z égale à 40x plus 25y et la solution optimale est obtenue et on sait celui qui réalise la plus grande valeur de z, soit pour le sommet A de coordonnées 0,125, ZA égale à 3 125 000. On remplace, bien sûr, on remplace les coordonnées de A dans la fonction objectif et on aura cette valeur. Pour le sommet B, c'est tout calcul fait. On va avoir la valeur suivante qui est 3 500 000 et pour le sommet C, les coordonnées 30, 90, on aura 3 450 000 et pour le sommet D, on aura le résultat suivant qui est 2 4 000. La solution optimale est atteinte donc au point B parce que on a ici la plus grande valeur. On cherche le maximum, c'est-à-dire la maximisation du profit. Ici, la plus grande valeur est au point B qui est 3 500 000. Alors, la solution optimale est atteinte donc au point B qui est l'intersection des droites d'équation x plus y qui égale 125 et 2x plus y qui égale à 150. C'est donc les contraintes associées à ces deux droites sont saturées par cette solution. Alors, il reste bien sûr une seule contrainte qui est non saturée. Alors, pour l'interprétation de ce résultat, l'agriculteur doit donc cultiver 25 hectares de tomates et 100 hectares de fèves pour réaliser un profit maximal de 3 500 000 dirhams. Alors voilà, on a répondu à toutes les questions de cette série. Alors, par exemple, pour la première question, les contraintes non saturées par la solution optimale
sont au nombre d'une contrainte, puisque le point P est l'intersection de seulement deux droites. Pour la deuxième question, la contrainte liée aux dépenses de l'agriculteur peut se formuler ainsi. Alors, c'est la deuxième inéquation, 2x plus y, qui est inférieure ou égale 150. Bien sûr, on doit simplifier les contraintes pour avoir ces résultats. Pour la fonction économique correspondant au profit total réalisable, c'est bien sûr cette fonction z qui est égale à 40x plus 25y. Le profit maximal réalisable, c'est 3 500 000 dirhams. Et pour la contrainte liée au nombre d'hectares à cultiver en tomates, et on fait formule ainsi x plus y inférieur égale 125 qui est la surface de la terre à cultiver. Puis le couple qui maximise le profit total, c'est les coordonnées du point B, du sommet B, qui est 25, 100. Et la dernière question, c'est la contrainte liée aux heures de travail peut s'écrire ainsi 3x plus y inférieur égal à 180. Ici aussi, on a besoin d'une simplification pour avoir cette formulation. Voilà, on a répondu à toutes les questions. Merci de votre attention.